La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons pas prévoir. L'Évangile parle d'une semence qui, une fois semée, croît d'elle-même, y compris quand l'agriculteur dort. Marc 4, 26, 29. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole, qui est efficace à sa manière et sous des formes très diverses, telles qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l'Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. C'est ainsi que l'ange l'annonce au pasteur de Bethléem. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Luc 2,10. L'Apocalypse parle d'une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Apocalypse 14,6. Prendre l'initiative et s'impliquer, accompagner, nous offre de fêter le Seigneur et de porter du fruit. Lorsque l'Église étant sortie, la communauté des disciples missionnaires prennent alors l'initiative, qui s'implique et qui accompagne, qui fructifie et qui fête. Il nous faut prendre l'initiative. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédé dans l'amour, 1 Jean 4,10. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant, elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins, pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l'initiative. En conséquence, l'Église sait s'impliquer. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s'implique et implique les siens en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de suite après, il dit à ses disciples, « Heureux êtes-vous si vous le faites. » Jean 13, 17. La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances, elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire, et assume la vie humaine touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis, et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Elle accompagne l'humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. L'évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi fructifier. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l'ivraie parmi le grain, n'a pas de réaction plaintive ni alarmiste. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu'apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu'au martyr comme témoignage de Jésus-Christ. Son rêve n'est pas d'avoir beaucoup d'ennemis, mais plutôt que la parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, la communauté évangélisatrice joyeuse sait toujours fêter. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation. L'évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien. L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l'activité évangélisatrice et source d'une impulsion renouvelée à se donner.